Notre action. Donc ça va se dérouler comme ça, oui. Ah, il faut attendre un petit peu. Bon, on va attendre un petit peu les caméras de FR3, je suis un petit peu désolé, mais marche, je pense à Philippe David, Isabelle Yorio, Anis Pellens. Merci également aux élus de la vallée, Monsieur Jurzac, Monsieur Perron, maire d'Algrange, qui fait un excellent travail sur la mémoire également. Merci à Monsieur Bach d'être là également, on l'a aperçu. Voilà, ce rassemblement doit être donc un signal que nous lançons à la population de Hayange, un signal que nous lançons à Fabien Angelman et plus généralement un signal que nous lançons à l'entreprise familiale Le Pen. Nous résistons, n'ayons pas peur des mots, c'est bien dans une démarche de résistance symbolique que nous nous retrouvons ce matin. Une résistance nécessaire à leurs idées nationalistes rampantes qui se dissimulent derrière un patriotisme frauduleux. Les couleurs de ces wagons qui ont été repeints ne sont pas les couleurs de la République. Pour nous, les couleurs de la République sont les couleurs du drapeau français. Ce drapeau qui date de la Libération représente les trois valeurs républicaines, c'est-à-dire la liberté, l'égalité et la fraternité. Ce sont ces valeurs indissociables pour lesquelles nous tenons. Ici à Hayange, le Front National a fait repeindre ces wagons de la mine pour à la fois, enfin, par pure provocation, pour réécrire l'histoire tout simplement, par provocation. Voilà. Une résistance, donc, pour la défense de notre patrimoine, nous résistons. Une résistance à la tentative de réinterprétation de notre histoire. Ne leur en déplaise, Hayange demeure un exemple historique en termes d'immigration, en termes d'intégration, qui gêne fortement les théories d'extrême droite qui sont défendues par le Front National. Défendons le brassage multiculturel qui caractérise notre identité locale, nous résistons. Une résistance organisée qui prend une envergure nationale grâce à la création récente d'un réseau national des comités de vigilance citoyenne des villes gérées par l'extrême droite, dans lequel notre association Hayange Plus Belle Ma Ville représente notre ville. Montrons que le FN est un fléau pour le pays et que devant les insuffisances évidentes de ses représentants ici à Hayange, le Front National ne doit plus être en mesure de gouverner. Nous résistons. Et bien sûr, ce matin, rendons hommage à nos aînés. Pour tous ceux qui, issus de l'immigration, ont poussé ces wagons, beaucoup d'Hayangeoises et d'Hayangeois, et particulièrement les plus anciens d'entre nous, ont été bouleversés à la vue de ces wagons ainsi repeints. Face à cela, nous devons nous engager. Ne laissons pas la contestation prendre le dessus de l'engagement nécessaire à la reconstruction de la ville. Soyons constructifs. De ce rassemblement doit naître quelque chose de nouveau, quelque chose d'intergénérationnel, où le savoir et l'expérience des aînés est transmis au bénéfice d'une génération nouvelle de Hayangeois prêts à s'engager pour notre ville. Je me félicite ce matin de la présence de nombreux jeunes, comme Mehmet Sétine, comme Anne-Sophie Oriot, comme Pauline, comme Marie, des jeunes qui sont déjà conscients de tout cet héritage que l'on a la chance d'avoir et qui, j'espère, sauront s'engager à l'avenir à nos côtés dans cette démarche. L'association s'engage dans de vastes chantiers. L'organisation dès 2015 d'un festival associatif des cultures de la solidarité et qui mettra à l'honneur toutes les cultures qui forment notre identité de notre ville et de notre vallée. Cette grande fête sera précédée d'un cycle de plusieurs conférences et de soirées citoyennes fédératrices que nous organiserons directement au centre-ville. Nous travaillons également à encourager des échanges intergénérationnels et culturels pour développer ce qu'on appelle le tourisme social, grâce au programme Seniors en vacances que nous voulons proposer aux personnes âgées de la ville avec notre ami Daniel Pelosato. Ces projets sont ambitieux, mais l'ambition est là. Je lance un appel à tous ceux qui souhaitent s'engager à nos côtés pour concrétiser ces grands projets émancipateurs. Et voilà, j'ai terminé. Je tiens juste encore à excuser Madame Aurélie Filippetti, ministre de la Culture, qui nous a communiqué le fait qu'elle ne pouvait pas être là ce soir, mais qu'elle nous accorde tout son soutien. Voilà. Dans un ensemble, nous passions tous les matins par ces wagons-là, nous voyons le jaune, et donc ce patrimoine, nous le conservions comme ça.
Ces wagons qui représentaient pour nous le lien social, que nous avions mis aussi dans le cadre de la campagne avec notre liste Hayange sur ceux d'avenir, donc fait partie aussi de ce patrimoine et puis de notre volonté de travailler dans ce lien social. Donc voilà, nous continuerons à nous mobiliser et puis à être présents à chaque fois que des actions seront menées contre les valeurs de notre patrimoine lié ici à Hayange. Voilà, je vous remercie. Je passe la parole donc à Emmanuel Graff, qui est également à l'initiative de cette mobilisation. Issue d'un recueil de poèmes qui s'intitule Parcelles du pays d'Empenge, qui ont été écrites au cours de l'hiver 95, donc ça fait bientôt 20 ans, par quelqu'un que j'ai découvert poète, qui est assez fantastique, voilà, qui est présent parmi nous ce matin. Alors, ça s'intitule Hayange. Hayange qui t'avance devant un rideau d'étincelles qui pétillent, tes armes de fondeur loyales à la main, l'amiante du supplice en armure sur ton corps pour accomplir ta journée d'homme. Quand pourra-t-on s'éveiller et se sentir heureux au rythme modelé de tes hauts feux? Le sang et la sueur ont engagé leur combat qui se poursuivra jusqu'au soir, jusqu'à ton retour, solitude aux marges de plus en plus grandes. L'arme de tes maîtres, forgée de ferrailles tordues, achève de courir. L'orgueil et la honte se dissocient. L'intolérance s'annonce. Hayange, tes épaules, comme un livre ouvert, propagent leur lecture. Tu as été, enfant, le fiancé de cette coulée au chemin tracé dans la vallée qui s'évadait par une gerbe d'étoiles. Courbé, tu observes aujourd'hui l'agonie du persécuteur qui arracha à leur terre d'innombrables fourmis pour les jeter en milliers de façonniers de ton fer irréprochable. Luigi, Ahmed, Yannick, Boris, Manuel, Hayange, tu es un homme à présent debout dans un champ de fer, un champ pareil à un verger, où les branches souvent n'ont pas de fruits, un champ sans façonnier. Marc Lénine, qui est présent ce matin.